il y a un invité là qui veut dire un mot sur la pédocriminalité. Jean-Noël Mendy, voilà. Jean-Noël, bonjour. Ouais, c'est vrai. Le travail que font Nadia, prendre le Fatih, micro, non tout le monde. Non. Hein? Ah là, on sait Il marche plus. que ces gens-là, ils sont bien organisés, ils sont hiérarchisés. Oui. Voilà. Ça vaut bien plus qu'un dessin, vous le voyez partout. Oui. C'est très très bien organisé. C'est du sacrificiel, au niveau ordinaire dans la vie quotidienne. Mais ça passe par le fait qu'effectivement, on accepte mécaniquement de nous plier à ce monde et on sacrifie nos enfants. Et eux, ils l'ont ritualisé. C'est ce qu'on appelle l'anciennement le culte de Baal, le sacrifice de l'enfant au culte marchand. Voilà. Donc on a affaire à un système très spécialisé. Vous pouvez remontrer très très loin dans l'histoire. C'est d'anthologie, je dirais. Voilà. Ça remonte à loin, la pédocriminalité. Exactement. Ça relève du sacrifice de l'enfant, c'est-à-dire piétiner le vivant et dominer dessus. C'est un principe de domination absolue, où il se désolidarise de l'humain. Et se désolidariser de l'humain, c'est aussi écraser l'enfant que nous sommes dès que nous venons au monde, dans le monde du vivant. Donc oui, nous avons affaire à des criminels qui sont bien organisés et qui perpétuent ces rituels, parce que c'est ritualisé, il faut bien le comprendre, c'est institutionnalisé et c'est mis à la vue de tous pour dire effectivement, vous êtes impuissants et voilà votre consentement. Ça serait une soumission dès le plus jeune âge. C'est une le soumission. début d'une soumission Exactement. que beaucoup subissent même toute leur vie. Exactement. C'est un aveu à notre vulnérabilité dans l'art de ne point nous relever et de nous soutenir là comme là nous sommes au monde. Mais parce que nous n'avons pas renoncé. Voilà. Évidemment, nous ne sommes pas de cette faiblesse d'esprit, de cette faiblesse d'âme où effectivement notre prochain ne voit rien. Et surtout pas la vie d'un enfant. Nous devons continuer à nous mobiliser tout le temps, jour après jour, chaque jour que Dieu fait, qui dira, pour ceux qui sont croyants, chaque jour qui y est, voilà. Pour ceux qui disent qu'ils sont athées, ils ne sont pas athées du vivant, que je le sache. Oui. Voilà. Nous sommes tous présents et nous sommes sensibles, nous sommes empathiques à la vérité, celle qui fait qu'effectivement, nous ne devons pas accepter un monde de dominant-dominé. Donc effectivement, cette pédocriminalité, elle s'institutionnalise de plus en plus pour écraser les esprits. Voilà. Et toujours sur l'enfant, parce que l'enfant, vous savez, on est en France. Chez nous, c'est l'enfant roi. C'est-à-dire qu'effectivement, il va nous succéder, on lui donne le meilleur de nous-mêmes parce qu'on veut un monde meilleur. C'est le propre du franc. Voilà. Les nations gauloises, dès une période très antérieure à Jules César, effectivement, c'était des peuples libres. Ils étaient libres de liberté, ils partageaient. C'est la notion de peuple frère, cette fraternité si importante qui regroupe, qui fait que nous sommes nation dans toutes ces peuplades, voilà, qui forment la nation depuis avant Clovis même, je dirais, dans l'art de toujours se réunir et qui font qu'effectivement, nous sommes tous des fils et des filles de la nation. Cette appellation d'enfant nous est toujours donnée dans l'art d'exister dans ce peuple, d'être nous-mêmes des francs. Parce que nous avons notre franc-parler et nous ne savons pas nous taire face à l'injustice, nous savons la reconnaître. Nous avons toujours su, à travers l'histoire, nous relever. Voilà. Là, c'est le combat des enfants, c'est le fond du fond. Le problème, c'est parce que nous acceptons que l'enfant soit écrasé, que l'ensemble du vivant, des êtres humains, adultes que nous serons, nous sommes la résultante d'un enfant écrasé, tous autant que nous sommes. C'est une proposition de soumission et d'une dépendance qui est toujours souhaitée pour utiliser les masses. C'est le contrôle des masses, en fait. C'est le contrôle des masses. Ils ne l'ont jamais caché. Ils ne s'en cachent pas parce que effectivement ils sont sur des secrets basiques. Enfin, ils s'en cachent pas. C'est pas forcément précisé à la TV, comme on dit, montré aux yeux de tous. C'est pas non plus inculqué à l'école. Personne ne l'ignore. Personne ne l'ignore. Il n'y a pas des cours. C'est un secret de polichinelle. Ouais, d'accord, c'est un monde d'hypocrisie où oui. tout le monde porte des masques. Voilà. Ouais. Nous en sommes réduits là. Bas les masques. Je dirais. Bas les masques. La mascarade. Parce que effectivement, nous sommes dans la mascarade. C'est le piétinement absolu de nous-mêmes. Être réfractaire à cette vérité et être soumis en ombre dans le fait de ne pas chercher la réalité qui fait que nous acceptons l'abomination comme modèle sociétal appliqué sur l'enfant. Il faut que les Français ouvrent les yeux. En fait, s'il n'y a pas de victime sans bourreau, bourreau sans victime,
t'as l'air de dire, j'ai l'impression qu'on est tous concernés, coupables, Bah, complices. Le premier bourreau, c'est quand même celui qui se victimise à un moment donné, pas l'enfant, mais l'adulte consentant qui permet que cela soit rendu possible. Il ouvre la voie express, effectivement, à celui qui tiraille, effectivement, le fameux tyran, d'aller effectivement vers son côté pervers, narcissique, voilà, je dirais, dans l'art effectivement de vouloir toujours plus avoir et d'installer cette domination sur l'ensemble de l'humanité, toujours en commençant par l'enfant. Un système éducatif déjà biaisé dès le départ, où effectivement on est soumis à un concept sociétal qui fait qu'il est devenu le modèle social de l'ensemble de l'humanité, une pyramide sociale qui assoit sa domination, où chacun est consentant et va encore plus loin, demander l'assentiment pour être simplement installé, au détriment même de la pensée de son prochain, c'est-à-dire même de l'enfant. Le prochain, ça n'est pas nous. Nous sommes déjà partie intégrante de l'édifice. Pour nettoyer, forcément, il faut nettoyer plus profondément. Il faut donc protéger l'enfant. C'est une évidence. Voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. Merci Jean-Noël. Voilà, je vous en prie. Merci. Jean-Noël Mendy, il a une chaîne donc sur YouTube, Jean-Noël Mendy. Bah ouais, Alain, il parle souvent de toi. Ouais. Très bien. Voilà, merci. Merci, c'est gentil. Il y a longtemps que je ne t'ai pas donné. Et Alors. Gilles, Merci. alors T'en as besoin. Hein, si tu fais du bon boulot. Salut. C'est du boulot. C'est du boulot. Salut Alain. Ah bah ça, Bon bah je vais faire un plan peut-être aussi sur tous ceux qui sont là. Merci Alain pour ta participation. Je vais vous montrer un peu, il y a du monde. On est face, on est l'hôtel de ville. Engagez-vous. Engagez-vous. On est ici, hôtel de ville. Et il y a un certain nombre de personnes. Engagez-vous pour la France. Engagez-vous pour ce que nous sommes. Nous sommes les Français, nous sommes droits. Nous sommes droits dans nos habitudes. Des millions d'individus et notre peuple, nos peuples, je dirais, parce que nous sommes nation. Voilà, nous sommes toujours dans cette droiture qui fait qu'effectivement nous aurons dans le vivant. On s'est laissé bouffer nos traditions, nos cultures, à n'être plus que des Français. Comme si la France n'existait pas sans ses peuples. Et effectivement, bah oui, on nous vend du supranationalisme, voilà, comme si c'était la vérité de nos peuples et de notre nation. Et puis depuis des temps immémoriaux, ça il ne faut pas l'oublier. La guerre des Gaules, c'est effectivement le verbage de Jules César qui ne dit pas le fond de l'histoire, c'est d'imposer effectivement la pyramide sociale comme modèle de civilisation. Alors que les Gaules eux-mêmes, s'ils avaient un chef, on les lisait pour une action donnée, un combat, un chef cuisinier. Cette appellation de chef, elle est restée chez tout le monde. Hein. Les chef cuisinier, chef menuisier, chef, voilà, c'est grosso modo, il n'y a personne au-dessus de l'autre. Hein. C'est la notion des peuples gaulois. C'est effectivement, tu vas aux toilettes comme moi-même. Voilà. Ça, c'est un système féodal qui n'appartient pas à notre Mais civilisation. en faisant du mal aux enfants, ils se tiennent entre eux comme ça aussi. Ils tiennent psychologiquement le fait que l'humain sociétalement dans la société, il baisse la tête face au fait que de dire j'y peux rien et puis je reste là. Il paralyse, il neutralise le système nerveux qui fait que la personne se refuse à la réalité. Et elle se dit je suis seule, je ne peux pas lutter. C'est faux, on est nombreux et on se solidarise, on connaît le combat qu'on a à mener. On peut les faire tomber, mais faut-il être présent? On ne peut pas tourner le dos à la vérité, on est adepte du mensonge. Voilà, c'est très clair. On ne peut pas dire oui, ça n'est pas vrai, puisque vous savez que c'est vrai. Voilà, c'est diffusé, Élise le sait, en chaîne publique, à une très large audience, un audimat qui est là, qui est présent, les affaires qui ne manquent pas à travers le monde, l'affaire Epstein qui n'est pas au courant. Voilà, donc on ne peut pas faire semblant et dire simplement il y a mon portefeuille. C'est-à-dire qu'on consent à un monde déshumanisé et on voudrait juste y faire sa place. Il ne faut pas s'étonner que ça va empirer. Ça n'est tout simplement pas possible. Voilà, raisonnablement, oui. Et puis c'est un truc international aussi, c'est mondial. C'est mondial. Aux États-Unis, là, c'est pire encore. Je sais pas si il y en a qui disent que c'est plus ici. Moi, je sais que j'ai vu des images sur les États-Unis. C'est interconnecté, c'est un large réseau de trafic
d'enfants, de trafic d'organes, de tout ce qu'on veut. C'est le trafic du vivant. Nous, on n'a pas dit les organes, Voilà. Les C'est fœtus, énorme. les fœtus. C'est Et les énorme. guerres aussi. Ils aiment bien faire des guerres Mais dans certains pays. c'est normal. Il y a des guerres et là, comme ça fait des orphelins. Et là, après, ça fait des enfants pour. Mais c'est normal, ils sont gagnants-gagnants, puisqu'ils sont toujours gagnants-gagnants entre les ressources minières, manuelles, l'industrie, l'humain, c'est quand même la première marchandise. Pour pouvoir vendre la création, le premier outillage, c'est l'humain. L'humain, il pense qu'il gagne un salaire. Non, il en est la première marchandise. Il faut voir le concept comme il est et il ne faut pas se voiler la face. Tu ne gagnes pas ta vie, tu l'as déjà. C'est une aberration de dire je vais au travail pour gagner ma vie. Voilà. Il est normal que l'homme fasse son ouvrage. On n'aurait pas de vêtements, mais socialement, nous sommes des familiers. Les mots ont leur importance. C'est vrai que des fois, les mots sont utilisés sans forcément bien les comprendre. C'est le système Gagner sa scolaire. vie est une aberration. Ouais. C'est le système scolaire qui conditionne Bah, je t'en parlais, le système verbal, c'est-à-dire le lingual, voilà, la verbalisation, puisque la verbalisation, c'est un système de positionnement. Voilà, on vit dans un monde en 3 dimensions. Toi, moi, nous sommes des repères dans l'espace. C'est notifié, c'est verbalisé. Je définis une image d'un état unifié dans un ensemble. Nous vivons dans un volume, l'univers, et il est régi par une législation volumique. L'autre est un autre que moi. Aime ton prochain comme toi-même. Effectivement, dans les volumes, nous ne sommes pas forcément équivalents, mais nous sommes régis par la même législation. Et donc, nous sommes des êtres vivants qui devront cohabiter, puisqu'effectivement, la propriété du volume n'appartient qu'au volume lui-même. Les anciennes civilisations le savaient déjà. Voilà. Eux, ils se permettent d'enterrer cette législation volumique, c'est-à-dire la notion du cube. Voilà, c'est ce cube qui est là, qui est le garant de notre équité, c'est-à-dire être égal à soi-même dans toutes les notions. C'est le fameux sac des dieux, anciennement, que vous trouvez dans toutes les civilisations. Et eux, ils sont là avec leurs archéologues en train de dire mais qu'est-ce que c'est le sac des dieux? C'est le concept de l'univers dans un sac, le secret qu'un volume. Il est régi par les lois de la géométrie. Effectivement, on retrouve là l'école de Platon, n'entre pas ici, qui n'est pas géomètre. Effectivement, derrière la grande manipulation du monde et des populations. Voilà. C'est formidable, c'est phénoménal. On en a fait tout un foin de la cabale avec des pouvoirs secrets. Non, c'est juste parce que, grosso modo, on n'a pas appris ce qu'étaient les petits volumes, les petits cubes, les petits triangles. C'est la base première de notre éducation et surtout, elle est survolée très très rapidement pour derrière t'enterrer dans un monde de mathématiques. La mathématique n'est jamais que le langage du volume qui la contient. C'est pourtant un jeu d'enfant. Voilà. La pyramide pour la pyramide, le cube pour le cube, la sphère pour la sphère. C'est une histoire de réglementation. Chacun de ces volumes a une réglementation. Le volume qui n'a pas de cloison a pour législation le point de repère, c'est-à-dire la représentativité, de définir un point de repère dans l'espace qu'on appelle Deus, par acronyme, définition d'un État unifié solidarisant le tout. Une législation très spécifique qui confère à chaque individu son droit à la représentativité, qui ne doit jamais être dominant-dominé. Voilà, ils ont, eux, fait en sorte que nous donnions notre représentativité, et ça, subversivement, sans que jamais nous nous soyons attentionnés, puisqu'on pense qu'on est nous là. Non, ils exercent pour toi tes mandats, et ce qui leur permet de nous écraser. C'est un jeu d'enfant, c'est une manipulation mentale formidable, mais qui remonte à la nuit des temps, et qui a fait couler beaucoup d'encre sur les sociétés secrètes, en veux-tu, en voilà, mais qui relève sur une dissonance cognitive de base, c'est-à-dire un jeu Play-School, ou j'en sais rien, là, les duplos, sur une législation volumique. Nous sommes régis par les volumes, tu mesures 1m50, 1m80, tu as un volume d'1m80, tu as une certaine masse, voilà, donc le litre, voilà, le kilo, ainsi de suite, tout est volume. Et eux nous gèrent en volume. On est gérés en volume parce qu'effectivement, on en est arrivé à une déficience cognitive tellement importante qu'on sacrifie les enfants. Il y en a qui diraient de la viande, du volume de la viande. On est de la Voilà. viande. Mais La chair à canon aussi. Moi je vais vous dire un truc, je l'ai vu déjà plusieurs fois là, quand on va faire les courses là en ce moment, à 17h, 17h30, tu les vois tous se stresser, c'est une soumission. Il y a la file d'attente de fou. Hein. Je vais vous dire une chose, hein. Hier j'étais à la pharmacie, la dame elle dit vite. Je lui dis mais madame, j'ai l'impression que maintenant c'est le jour de Noël, le jour de l'an. Vous savez quand on fait le réveillon, le jour de l'an ou le jour de Noël, à 18h les boutiques qui ferment, tout le monde est stressé. Et bien là on nous a fait le jour de l'an, le jour de Noël, tous les jours.
À 18h, les gens, ils roulent, il y a des accidents, des barrages. Rentrez chez vous, mais le mec, il dit, mais je suis bloqué depuis 1h30 dans mon bouchon. Allez, 135 €, monsieur, vous Les avez... embouteillages de Mais plus de attends, mais 400 il y a un kilomètres. confinement de la nuit pendant 12 heures, C'est tu une peux soumission. pendant 12 Ça, heures, c'est une tu peux pas, soumission. tu sors Tu vas pas. pas me dire que le gars, une fois qu'il est La dans moitié sa de la voiture journée. à 18h ou à 19h, où il va passer le virus. Une fois qu'il est dans sa voiture et qu'il rentre chez lui... Non mais là, on parle pas de virus, c'est une décision politique. C'est ça même, mais c'est une soumission. Mais c'est une décision politique qui relève du fait qu'ils savent qu'ils sont les dominants. C'est Oui. ça. Ils savent très bien que la dissonance cognitive chez les populations, oui, ils en rigolent. Ils rigolent parce que la notion de base que nous ne pouvons pas concéder notre représentativité, grosso modo, elle est acceptée par tout le monde qu'effectivement, il faut un chef. Il faut un chef. Le chef, ça relève de l'entendement. L'entendement, déjà, à remettre en place une législation qui fait de nous des êtres humains et non pas celle de rétablir un système pyramidal, puisque chaque fois on leur permet de garder le pouvoir parce qu'on ignore fondamentalement cette notion de pierre, de ce qu'on appelle la pierre philosophale, le secret de ces élites qui ont l'art de nous contrôler. Voilà, le rocher puissant, c'est-à-dire le point de repère ou la notion de repérage dans l'univers, c'est-à-dire l'instant T. L'univers, il existe par représentativité. C'est un point de vue. Voilà, ce point de vue, je définis un État unifié, solidarisant la réglementation du tout. C'est la notion de Deus. Voilà, dans l'islam, ils disent Illah, Illallah, Illah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux, c'est-à-dire dans la notion de point de vue, il n'y en a qu'un seul, c'est une réglementation générale qui est dans la masse volumique, une réglementation d'être carré dans soi-même. Et on les retrouve tourner autour de la Kaaba, qui est le fameux Tesseract, voilà, le fameux square qui fait que nous sommes égaux et que nous construisons brique à brique par représentativité. Or, ils te disent, t'as qu'à y croire, voilà, et moi je sais, et ça me permet de vous dominer tous. C'est de la dissonance cognitive de base, très très bas étage, mais regarde, ça a bâti des empires et ça a fait des générations d'esclaves. Donc oui, on est là, on est levé, mais on n'est pas des combattants de perpète les oies, on n'est pas en mode syndical ou pas de... Ah, on a l'œil, on est acéré. Acéré. Voilà. Et donc, on voit bien qu'ici, c'est pas le club Mickey. Donc ouais, venez nous rejoindre, parce que vous ne serez pas manipulés, il n'y aura pas d'acteur de crise, mais on va vous retourner vers la vérité. Voilà. Il faut arrêter de se faire manœuvrer comme des petites marionnettes ou quoi que ce soit. Voilà. Arrêtez de courir. Effectivement, on doit se mobiliser pour des petites actions, toujours pour aider chacun à percevoir la réalité, parce que c'est très difficile de s'en sortir. Voilà. Mais fondamentalement, vous savez que vous êtes des humains, votre vie n'a pas de prix, ni celle de vos enfants. Fondamentalement, on ne doit pas perpétuer le système de servage et sans déstabiliser la nation, parce que nous n'avons pas grand intérêt, voilà, à mettre en danger nos populations, mais bien nous unir dans le cadre de la raison. Voilà. Ça, c'est très important. Et toi, Merci, Jean-Noël. Et selon toi, alors c'est quoi pour arriver à changer tout ça, et ce serait quoi le modèle? Le modèle de société, c'est on peut pactiser, comme nous pactisons déjà. Voilà. Mais tu peux pas réclamer que ce monde t'appartienne, puisque dans la législation volumique, la propriété appartient au volume. Cette législation volumique, elle régit l'univers et les lois. Essaye d'imaginer comme il est grand l'univers. Donc, s'il y a des civilisations qui sont gérées par quoi? La mathématique, c'est le langage universel. La législation universelle, c'est la législation volumique. C'est ce qui permet aux civilisations d'atteindre le fait de pouvoir durer pendant des millénaires. Donc si ce seuil n'est pas atteint cognitivement, une civilisation elle s'éteint. Mais moi aussi, ce que je me dis aussi, c'est que tous les gens, ils croient tout le temps, on va dire, je ne vais pas donner les noms, mais il y a ce nouveau-là, tu sais, on croit tout le temps qu'il va y avoir un homme providentiel, là. Alors que je crois que c'est nous tous qu'on doit changer. C'est Voilà. ça. Bien sûr. Même un homme providentiel, C'est ça. il n'est pas la toute-puissance, voyons. Non, c'est ça. Ouais, Puisque voilà. Oui, mais il y en a qui croient beaucoup qui croient dans ça. Non, mais non, parce que, regarde, que serait le Christ? Toi, tu veux pas être président de la République, toi. On ne veut pas, moi je suis personne, comme tout le monde. Voilà, c'est ça. On est un assemblement et on n'utilise que la raison. Par exemple, tu prends un empereur n'est rien sans les populations. Donc c'est un état d'ensemble. Voilà. Le Christ ne serait rien sans le témoignage et l'ensemble des adhérents qui disent ça c'est vérité. Donc c'est pas le Christ qui rassemble, c'est la vérité. La vérité, si ce serait appelé Benoît, Jean-René ou quoi que ce soit, s'il avait dit la même chose, ce serait la vérité. Or la vérité, elle régit l'ensemble de l'univers. Et ça, le Christ n'est jamais venu parler de lui-même.
Ça n'a jamais été moi je. Il a toujours fait le ratio de dire c'est le Père éternel. Voilà, ce qui donne vie. Voilà. Ah, c'est pareil pour le dernier prophète. Ça a été pareil pour Moïse. Ils ne sont jamais venus parler d'eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas providentiels. Ils sont le témoignage de la vérité qui transparaît à travers des individus. Ce n'est pas les individus qui doivent être brillés. C'est effectivement la notion de vérité absolue parce qu'elle est le garant de l'humanité à vivre dans une maison où tous nous serons apaisés. Mais Voilà. et on en est là, c'est l'argent, toujours l'argent. Oui. Et il y en a, c'est l'argent, c'est les gros intérêts mondiaux et Mais l'argent, économiques. c'est nous. C'est-à-dire, moi, je dis, on est là. Je dis, vous me donnez votre représentativité, je devise dessus. Je dis, celui qui est en bas touchera 1 point, celui qui est en haut touchera 2 points, moi et l'autre on touchera 4 points. Voilà. Et en fin de compte, c'est l'énergie du vivant que je récupère et je devise dessus. C'est une notion de marque. Voilà. Donc oui, c'est intelligent, mais si les gens ne comprennent pas le principe de la mécanique de cet argent qui n'existe pas, mais le fait effectivement de parier sur des individus en disant c'est le vivant, on est 15, voilà, je mets 20 points sur la table, je m'en donne 4 à moi et le reste je distribue aux autres. Voilà. Et puis ils se démerdent entre eux, comme ça ils vont des systèmes de compétition, derrière je retaxe chacun des points, voilà, et quand il y en a un qui est décédé, bah, je réinjecte le point sur un autre vivant. C'est ce qu'on appelle le code maritime, le statut de l'homme de paille et tout ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a ça aussi qu'on ne s'appartient pas. Il paraît qu'on ait un numéro de sécu. Bah, c'est une mécanique bien rodée. C'est ça. Très très bien rodée. Je passe du temps à essayer de l'expliquer. Bon, les gens ne comprennent pas tous, mais il faut prendre du temps. Des fois, il fait des lives Voilà. de 8 heures. Hein. Ouais, faut De 8 heures, il est en live. faut prendre du temps, mais si vous n'y comprenez pas grand-chose, c'est pas grave. L'important, c'est que vous savez que vous êtes des êtres humains, on va sur le même chemin, on fait partie de la même équipe. Maintenant, ça, on le pose sur la table, il y a des gens qui vont bien le comprendre, ils vont s'allier à nous, et on va faire un grand club comme ça, on sera un grand club vivant, et on doit relever tout le monde. Parce que vous imaginez, c'est pas que la France qui est dans cet état-là, c'est le monde. C'est ça, c'est le monde. C'est le monde. Le Voilà. monde qui s'en rend bien compte, beaucoup de personnes qui se manifestent. Ouais. Ouais. Donc là, par exemple, sur les lives, on essaye de les traduire en anglais, dans toutes les langues, et que les gens s'habituent au concept pour comprendre cette mécanique de base, qui est pourtant très basique, et qui a permis d'asseoir une domination sur l'ensemble des individus, et qui, dans chacun d'entre nous, a immiscé des travers. Ça, c'est clair. La notion de propriété, il faut qu'on redevienne des enfants. C'est effectivement, on soit dans le partage. Voilà, l'enfant lui-même, il ne se vend pas la cour de récréation. Il vit, il est dans le vivant, il s'inscrit dans le vivant. Ouais. Voilà. Je te remercie Jean-Noël. Ta chaîne c'est Jean-Noël Mendy. C'est ça, tout à fait.